Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'intitule Comment redevenir sa propre priorité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à m'excuser pour les variations de lumière auprès de vous et également surtout auprès de la personne qui monte ces vidéos. À certains moments, vous allez voir ce côté du visage devenir aussi brillant que les conseils que je vais vous prodiguer. Parenthèse fermée. Au niveau des conseils que je vais vous donner, finalement, on se retrouve sur deux thématiques. La première, c'est se reconnaître soi-même. Et la seconde, ça va être faire un point sur soi. Parce que pour savoir ce qui est le meilleur pour vous à mettre en place pour vous prioriser à nouveau, il est important de vous connaître un minimum. Avant d'en arriver là également, je tiens à ce qu'on fasse un petit point introspection qui, je suis certaine, va être un plaisir pour la majorité d'entre vous. Pourquoi est-ce que vous n'êtes plus votre priorité ? Parce que si vous en êtes arrivé là, si vous avez cliqué sur ma vidéo ou si vous faites des recherches parallèles, c'est qu'à un moment donné, vous avez dû vous faire passer un petit peu à la trappe. Et déjà reconnaître peut-être les choses, les éléments qui font que vous ne vous priorisez plus et savoir si vous pouvez vous en débarrasser. Et puis aussi reconnaître que mener ce genre de recherche, c'est déjà se prioriser soi-même et c'est un joli geste d'amour envers soi-même. Donc reconnaître ça, prendre conscience du chemin dans lequel on se trouve et ainsi je pense que mes conseils vont avoir beaucoup plus d'effet pour vous. Donc sans plus attendre, c'est parti pour les 5 clés que je vous propose afin de vous prioriser à nouveau. C'est parti! La première clé que j'aimerais aborder avec toi, c'est de faire une liste des choses que tu aimes. Puisque dans l'entrée de la vie active, on a tendance à un petit peu oublier ce qu'on aimait faire juste pour soi parce que ça nous détendait, ça nous ressourçait, au profit de choses que l'on doit faire par devoir ou par obligation. Dans cette partie, ce que je te propose, c'est de faire une pause, de prendre un crayon et une feuille et de faire une liste de toutes les activités que tu faisais seulement parce qu'elles te faisaient du bien. Une fois que tu as fait cette liste-là, tu vas prendre une ou plusieurs activités et tu vas les incorporer dans ton emploi du temps. Alors oui, sur ce point-là, ça demande de l'organisation. Si tu n'es pas encore une personne organisée, c'est pas grave. L'organisation, c'est une compétence qui s'acquiert. Tu peux faire un petit calendrier au mois ou alors sinon tu peux te faire un planning à la semaine. Et ce qui compte, c'est que dans ton planning, tu t'incorpores dans la semaine, ponctuellement, des moments de pause où tu fais une activité que tu fais seulement parce qu'elle te ressource, parce qu'elle te détend. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être de la poterie, ça peut être du dessin, ça peut être de la lecture, ça peut être sortir. Et tu verras qu'il y a des choses que tu peux incorporer assez facilement. Je pense par exemple, si ton but c'est de te balader, au lieu de rentrer de ton travail ou de ton école ou de ta fac en transport en commun, tu peux le faire à pied. Si ça va être le chant, tu peux t'octroyer une soirée karaoké, tu peux carrément prendre des cours de chant si tu en as les moyens. Si c'est le dessin, ça peut nécessiter différents ustensiles dont tu penses avoir besoin, te mettre sur une table et de faire ton activité qui te fait du bien. C'est très important de faire ça et je vais t'expliquer en quoi ça l'est. Déjà, la première raison, c'est que c'est quand même très valorisant d'investir du temps pour soi-même. Faire une pause seulement pour soi, c'est tellement bénéfique. Parce que déjà, c'est un enrichissement personnel qui est quand même assez conséquent, parce que tu reconnectes à l'une de tes passions. Ça te permet aussi d'avoir des pauses dans ta semaine, c'est-à-dire des moments où juste tu te vides la tête. Et la troisième chose, c'est que je pense que tu vas envisager ta semaine de manière bien plus heureuse si tu te dis, tiens, je sais qu'à tel moment et tel moment dans ma semaine, je vais faire une activité qui me fait super plaisir seulement pour moi et ça va me faire du bien. Donc je sais qu'au début, ça va pas forcément être facile. Déjà, comme on parlait, il y a ce côté organisation qui est pas forcément évident pour tout le monde. Déjà, ça s'acquiert comme je te le disais. Et puis aussi, le bonheur, ça se cultive. Donc peut-être qu'au début, tu pourras être frustré de dire « Ah, mais j'ai d'autres choses à faire et en fait là, je m'octroie une pause. » Mais tu verras qu'avec le temps et les bénéfices que tu vas en tirer, tu vas te rendre compte à quel point ces activités-là, pour toi, elles sont essentielles. Donc fais-toi confiance. Parfois, il ne faut pas trop se conforter dans ta zone de confort si tu vois que, en fait, elle est un petit peu néfaste pour toi. Donc prends ces activités qui te font plaisir, mets-les ton emploi du temps et tu m'en diras des nouvelles. Sans plus attendre, on passe au second conseil. Le second point sur lequel j'aimerais attirer ton attention, c'est le fait de te fixer un ou des objectifs.
En soi, on rejoint un petit peu mon premier point, mais cette fois-ci, j'aimerais attirer ton attention sur le côté apprentissage. Ici, ce que tu vas chercher à cultiver, ça va être le sentiment de fierté et de réussite personnelle. Et cela peut concerner de nombreuses activités. Tu peux décider d'apprendre une nouvelle langue, tu peux décider de tester une nouvelle activité, physique ou non, tu peux décider de te renseigner sur un sujet. Aujourd'hui, on a accès à beaucoup de ressources, qu'il s'agisse d'internet, d'applications, de livres, de formations. Le but, c'est que tu choisisses quelque chose qui te plaise et que tu puisses observer une courbe d'évolution. Et ça va être positif sur plein de choses. Déjà parce que en te voyant évoluer, tu vas pouvoir gagner confiance en toi et ainsi te sentir mieux dans ta tête et ou dans ton corps en fonction de ce que tu choisis. Ici, le but, c'est pas forcément d'être dans cet aspect productivité à tout prix. Ce qui compte, c'est que tu sors de ta zone de confort, dans le sens où tu vas évoluer vis-à-vis de qui tu es, mais selon tes propres conditions. Et ça va changer beaucoup de choses. Déjà parce qu'au lieu de considérer ça comme une corvée, tu vas considérer ça comme une porte ouverte, comme une opportunité. Qui sait, peut-être que tu vas te découvrir une nouvelle passion, peut-être que tu vas carrément te refaire une formation professionnelle pour te spécialiser, peut-être que tu vas rencontrer de nouvelles personnes, qui sait. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu vas devoir te montrer rigoureux, rigoureuse, également persévérant, persévérante vis-à-vis de cette activité. Parce que tu vaux la peine de mettre des efforts dans quelque chose afin d'évoluer. Et en ça, c'est hyper valorisant. Et également, tu te priorises toi-même dans le sens où tu dis « je crois assez en moi pour savoir que sur cette chose qui m'intéresse vraiment, je peux évoluer et devenir meilleur ». Et c'est pour ça qu'on va de suite passer au troisième point, tu verras. Il a un grand lien avec ces deux premières choses que je viens de te présenter. C'est parti. Le troisième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le fait de fêter ses victoires. Puisqu'en effet, j'ai l'impression que une fois qu'on a accompli quelque chose, on a tendance à passer à autre chose et finalement en commencer une autre. Là où je trouve ça très important de fêter ses victoires, c'est pour deux raisons. La première, c'est que ça permet de dire au revoir, ça permet de clore une situation concrètement. Et ensuite, c'est aussi très valorisant vis-à-vis des efforts que vous avez mis en place et de l'investissement dont vous avez fait preuve. Fêter ses victoires, c'est donner de l'importance à soi et donner de l'importance aux choses que l'on a réalisées. Alors après, la définition de fête, elle s'accorde vis-à-vis de vous selon vos termes. Au lieu de vous dire « je vais écrire mon mémoire, je vais avoir mon année, je vais passer à autre chose », vous allez pouvoir vous dire « cette année, je vais l'avoir. Je vais avoir mon mémoire. Je vais le fêter comme il se doit. Et ensuite, je passerai à autre chose. » C'est quand même bien différent. Comme on dit, après l'effort, le réconfort. Donc, ce que je vous propose ici, c'est que au lieu de faire de la vie un moment d'apprentissage constant, ponctuez-le de fête. Parce que c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir vous féliciter vous-même vis-à-vis de ce que vous avez accompli. C'est très important. Sans plus attendre, on passe au quatrième point. Sur ce quatrième point, j'aimerais attirer votre attention sur le fait de passer du temps avec des gens que vous aimez. Quelque part, ça peut vous paraître paradoxal dans le fait de se prioriser, mais en fait, votre cercle social, il a un grand impact sur vous. Passez du temps avec des gens qui vous aiment, qui vous inspirent, avec qui vous avez des discussions enrichissantes et des expériences, ça va vous nourrir en tant qu'être humain. Passez du temps avec des personnes qui vous aiment, qui sont optimistes, qui veulent vous tirer vers le haut, qui veulent vous encourager, qui croient en vous, c'est prendre soin de vous, c'est vous prioriser également. Ça va vous permettre de penser différemment, peut-être de devenir plus positif ou plus positive. À ce moment-là, vous allez gagner confiance en vous et votre lien social va devenir moteur. Vous pouvez vous prioriser partout, même au sein d'un groupe de personnes. Et en fait, votre lien social, votre cercle social, il a un grand impact sur la perception que vous avez du monde et de vous-même. Et en ça, autant qu'il soit le plus positif possible. Le dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le fait de vous reconnecter au monde réel et de vous reconnecter à l'instant présent. Pour ça, vous allez choisir un décor particulier qui vous fait du bien. Ça peut être la mer, un lac, la forêt, la montagne, un parc, quelque chose qui vous fait du bien et qui en même temps vous est accessible. Et dans cet environnement-là,
on va choisir une connexion particulière, une connexion physique. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous pouvez toucher? En vous connectant à cet aspect sensoriel du milieu dans lequel vous êtes, vous allez vous déconnecter du mental. Et dans ces moments-là, se déconnecter de sa tête, ça permet de se reconnecter à son corps. Et en ça, vous allez vous offrir une véritable pause. Pas ce genre de pause où on finit par culpabiliser, où on se dit qu'on est peut-être paresseux ou paresseuse. Vous allez vous offrir un vrai moment de bien-être pour vous. Et en vous reconnectant de cette manière-là à vous-même, vous pouvez être sûr que la prochaine fois que vous ne vous prioriserez pas, vous allez de suite le sentir. Pour conclure, sachez que je vous ai partagé les conseils qui me paraissaient les plus pertinents dans la thématique de se prioriser soi-même. Ce sont également des conseils qui ont fonctionné pour moi. Mais sachez que le plus important vis-à-vis de tout ça, c'est l'écoute de vous-même. C'est vous qui savez. Et si jamais vous avez du mal, n'oubliez pas que vous avez accès à différents outils, que ça soit le fait d'écrire, de vous enregistrer avec une caméra, avec un téléphone, un magnétophone, mot que je n'ai plus utilisé depuis 2006. Rappelez-vous aussi que le fait d'entreprendre ces recherches, c'est un premier pas qui a beaucoup de signification et que vous êtes sur le bon chemin. Et en attendant, j'ai une question pour vous. La valorisation de soi, pour vous, ça passe par quel geste? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à activer la petite cloche, à vous abonner. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine. Et sur ce, c'est une fin de tournage. Oui.